Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de passer un moment avec moi. Donc des choses à faire, des recettes également à préparer, mais il faut aussi s'occuper de la maison de façon quotidienne et ça commence par le linge. J'aime être à jour dans mon linge. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à supporter quand j'ai du retard, que ce soit au niveau du lavage ou du repassage, donc je fais vraiment très attention. Donc là, j'enchaîne les machines, je mets au sèche-linge ce qui doit y aller et je relance bien sûr une machine tout de suite. Concernant l'étage, je n'ai plus qu'à fermer la fenêtre de Jules et je peux descendre au rez-de-chaussée. Et bien sûr, j'avais oublié les quelques affaires que j'avais posées sur le palier, donc que je vais ranger immédiatement. Je lance l'aspirateur robot et je peux dire qu'au niveau de l'étage, je suis tranquille. Je descends au rez-de-chaussée, je fais quelques petites caresses à Mimi et la première chose que je vais faire, c'est une bassine avec de l'eau chaude, quelques gouttes de liquide vaisselle que je vais mettre au niveau des canapés pour enlever les quelques taches qu'il pourrait y avoir et les poils, mais j'ai passé l'aspirateur juste avant, donc normalement, il n'y en a plus. Je remets donc les petites couvertures qui sont exprès pour protéger le canapé que j'ai eu sur Amazon. Je les ai lavées hier et toutes les taches sont parties. J'ai pu les mettre au sèche-linge, il n'y a pas eu de problème, donc j'en suis vraiment contente. Concernant la salle à manger, nous allons donc recevoir du monde pour le goûter. Je mets également un petit coup sur les chaises, ça me permet surtout de vérifier qu'il n'y ait pas de poils de chat dessus. Comme pour l'étage, j'ai lancé l'aspirateur, je rince immédiatement la bassine et la microfibre, comme ça je peux les ranger tout de suite et je vais en profiter pour nettoyer très rapidement la cuisine, mais c'est surtout pour avoir l'îlot central propre car je mets mon tablier et nous allons commencer les préparations pour le goûter. Et bien sûr, c'est un goûter que je vais faire cuire dans l'huile, donc je ferme la porte de cuisine et j'ouvre les fenêtres, sinon je trouve que ça sent dans toute la maison et nous allons faire des beignets. Il faut 2 pots de yaourt et ensuite nous allons mettre 2 pots de farine. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, ça va très rapide. Je le fais tout le temps et tout le monde, mais vraiment tout le monde adore. Donc c'est ce que je viens de faire là. Donc les 2 pots de yaourt, moi je prends des yaourts aromatisés avec un parfum parce que j'en avais pas de nature, mais à chaque fois je prends aromatisé, c'est toujours très bon. Donc après il faut rajouter une cuillère à café de levure, de sucre également et bien sûr un petit peu de sel et je prends le temps de bien mélanger avec une cuillère. Dans un deuxième saladier, je mets du sucre roux, du sucre normal et du sucre vanillé et je mélange les trois. Donc pour les beignets, je vais commencer à faire chauffer l'huile et dès que je commence à faire chauffer l'huile, je mets la hotte à fond.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais, sinon l'odeur, c'est horrible. Ensuite, je vais mettre la pâte dans la poche à douille. Donc pour le faire, je mets tout simplement dans un verre mesureur. Comme ça me permet d'avoir la poche à douille bien droite et c'est beaucoup plus simple pour la remplir. Une fois que c'est rempli, l'huile n'est pas encore bien chaude, donc je dois attendre. Donc pendant ce temps, je vais faire la deuxième préparation que je fais très très régulièrement pour le goûter parce que ça plaît à tout le monde, même aux enfants. Ce sont des crêpes. Une fois que l'huile est chaude, vous voyez que je tiens la poche à douille, j'appuie légèrement et avec un ciseau, je vais vraiment couper des petites boules que je vais mettre dans l'huile. Et honnêtement, la recette, je fais 2 tournées dans ma sauteuse. Et je peux faire toute la poche à douille. Et il faut attendre surtout la première tournée pour que l'huile soit bien chaude. Un petit moment, faut pas être trop pressé. Si vous avez un doute, vous sortez un beignet, vous le coupez et vous regardez si la pâte à l'intérieur est bien cuite ou pas. Et ça va très très vite, faut juste être patient comme je dis pour la première tournée. Donc en attendant que ça chauffe, je rempote le pot avec l'huile. Donc c'est un pot avec un petit pinceau parce que avant ce que je faisais, c'est que j'avais un petit pot et je prenais un essuie-tout pour mettre l'huile au niveau de la crêpière. Mais avec ce petit pinceau, c'est plus pratique, ça me fait moins de vaisselle et je m'en sers très très souvent. Et pour la crêpière, donc j'ai toujours la même depuis très longtemps. C'est une où je peux faire 8 crêpes d'un coup. Son seul petit défaut, c'est que la plaque ne s'enlève pas pour la nettoyer, mais j'arrive quand même à la nettoyer très facilement. La première tournée est terminée, donc je mets tout dans une assiette sur de l'essuie-tout pour absorber toute cette huile. Je lance tout de suite la deuxième tournée des beignets et là ça va aller beaucoup plus vite parce que l'huile est maintenant à la bonne température et bien sûr tout arrive en même temps. Donc avant de faire la suite au niveau des beignets, je dois retourner mes crêpes. Une fois que c'est fait, je retourne au niveau des beignets et donc je vais tout mettre dans mon pot avec les 3 sucres mélangés. Je vais bien secouer pour qu'il y ait du sucre partout. Et avec une pince, je vais tout mettre dans une assiette creuse et je ferai la même chose avec la deuxième tournée. Ensuite, je vais commencer à préparer la table. Donc, nous serons 8. Donc, je vais quand même mettre les rallonges pour que nous ayons plus de place parce qu'après, nous allons faire des jeux de société. Les préparations sont terminées, la table est mise, mais je dois quand même continuer au niveau du linge. Donc je sors la machine qui est terminée, j'en relance une immédiatement et je vais étendre ce que je dois étendre, donc ce qui ne va pas dans le sèche-linge et ce qui était dans le sèche-linge, donc que le cycle est fini, je mets sur cintre et si ça n'a pas besoin d'être passé, je vais mettre ça directement dans les bonnes armoires. Vraiment, je ne perds pas de temps à laisser des choses qui sont sèches et que je n'ai pas besoin de repasser, je les range immédiatement. On me demande souvent comment je fais au niveau des machines, en tout cas à quel rythme, et ça dépend. J'ai envie de dire un jour sur deux, mais un jour sur deux, souvent du coup je suis un petit peu trop juste pour faire une machine vraiment complète. Je dirais il faut que j'en fasse le mercredi, le dimanche et souvent peut-être encore une dans la semaine. Et à chaque fois je fais entre guillemets 3 machines. Il y en a toujours une où je mélange tout ce qui est serviettes, sous-vêtements.
Et les autres, c'est une machine de noir et une machine de blanc. Mais la machine de blanc, je ne peux pas la faire à chaque fois parce qu'on n'a pas beaucoup de blanc. Donc, j'attends d'en avoir quand même. Je ne fais pas une machine juste, si vous voulez, pour 2 chemises. Donc ça, souvent, c'est une fois sur 2 quand je fais des machines que je fais aussi la machine de blanc. Donc là, j'enlève tout ce que je n'ai pas eu besoin de repasser. J'ai mis directement dans mon armoire et les armoires des enfants. Donc là, tout est terminé. J'ai enlevé l'huile. Donc l'huile, je la réutilise. J'ai une bouteille d'huile et donc avec l'entonnoir, j'ai tout simplement remis l'huile dans la bouteille et je mets un numéro sur la bouteille pour savoir combien de fois que je l'ai utilisé. Sur le papier, il est écrit qu'on peut utiliser l'huile jusque 10 fois. Alors moi, je ne vais pas jusque 10 fois parce qu'après, je trouve que ça sent vraiment trop fort, mais je l'utilise plusieurs fois. Mais en tout cas, je fais attention d'utiliser pour la même chose. Donc là, honnêtement, l'huile, je m'en sers pas énormément. C'est surtout que pour faire ces beignets que je fais quand même relativement souvent. Comme ça, maintenant que je n'ai plus ma sauteuse avec l'huile, je prends le temps de tout nettoyer. Donc pour ma plaque à induction, je nettoie avec du liquide vaisselle et mon éponge. Je prends juste le temps de bien rincer correctement et après j'essuie. Et honnêtement, c'est propre et ça le reste et c'est très simple à nettoyer. Et comme ça, je n'ai plus qu'à faire toutes les surfaces pour avoir une cuisine propre et rangée et être tranquille. Comme ça, je n'ai qu'à profiter des invités. Et ce que je fais également quand je fais quelque chose qui sent très fort, c'est que je nettoie le filtre de la hotte. Parce que la dernière fois que j'ai fait des beignets, je n'avais pas nettoyé le filtre et je trouvais vraiment qu'il y avait cette petite odeur qui est restée vraiment quand j'étais à côté de la plaque. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est au niveau de la hotte que ça sentait. Donc du coup, je nettoie ce filtre à chaque fois. Pareil, quand je vais faire un poisson qui sent très fort, et pareil, je nettoie le filtre. Ça ne me prend vraiment pas longtemps parce que je fais de l'eau chaude, liquide vaisselle. Avec la brosse à vaisselle, je frotte. Franchement, en 2 minutes, c'est nettoyé. Donc, ça serait dommage de se priver et du coup de garder les mauvaises odeurs dans la cuisine. Là, comme j'ai tout bien fermé, ça ne sent plus du tout. J'ai quand même allumé une bougie parfumée, vraiment pour laisser une bonne odeur dans la cuisine, comme je vais laisser la porte ouverte pour faire des allers-retours pour les boissons, par exemple. Les invités vont arriver, tout est prêt, je suis contente, la maison est rangée. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.